bonsoir à tous, bonsoir Isabelle. Bonsoir. Donc ce soir, j'ai voulu inviter, pardon, pas inventer, inviter Isabelle pour qu'elle nous parle de la relation que nous pouvons avoir notre corps avec les instruments et avec le son, avec la vibration exactement du son. Isabelle est quelqu'un qui a écrit sur le sujet, qui a fait des CD aussi. Donc voilà, je voulais vous la présenter pour que vous compreniez comment le son peut interférer avec nous, avec notre être. Donc déjà, bon, merci encore une fois Isabelle d'être avec moi ce soir sur l'écran. Merci à vous de m'inviter, ça me fait Voilà. plaisir. Ça fait toujours plaisir de parler de son activité, surtout quand on y met tout son cœur comme vous. Ça, c'est sûr que voilà. Donc Ouais. Isabelle, je vais vous laisser vous présenter déjà pour que les gens puissent vous connaître un peu plus. Donc, je suis Isabelle Géry-Augmar, je suis thérapeute énergéticienne par les sons. J'ai un cabinet installé en Vendée, du côté de Montaigu. Je suis installée, alors pas en Vendée, mais en Vendée depuis 10 ans, mais sinon je suis installée depuis 1999. À la base, je suis musicienne. J'ai suivi le conservatoire à Paris pour le piano. Et puis, j'ai travaillé un petit peu en analyse financière, gestion, comptabilité. Et puis, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, mon fils, je me suis réveillée en me disant, qu'est-ce que je fais là? J'ai autre chose à faire. Voilà, donc j'ai suivi bon nombre de formations. En fait, dans un premier temps, je ne pensais pas être thérapeute. C'était pas ma recherche. Voilà, je me suis arrêtée pour la grossesse de mon fils. Et puis, je me suis dit que j'allais faire autre chose. Bon, j'ai commencé à donner des petits ateliers musicaux pour les enfants en créant ma petite pratique avec les couleurs, voilà, en créant aussi des instruments avec les petits. Et puis, j'ai été contactée par une maison de retraite médicalisée qui m'a invitée à venir animer des thés dansants. Alors, je dois dire que ça m'a bien amusée parce que moi qui étais plutôt dans un répertoire classique, style Beethoven, Bach, Mozart, etc., je me suis dit, oh bah tiens, ça peut être sympa. Donc, je suis ressortie avec un book épais comme ça de partitions, puis je me suis mis à apprendre ces partitions et puis à animer, c'était dansant. Et puis, le personnel médicalisé m'avait dit, vous savez, vous ne verrez pas souvent bouger ces personnes, enfin certaines du moins, parce qu'elles sont plus ou moins séniles. Et puis, j'étais très, interrogative par rapport à un monsieur qui était toujours bien habillé en costume, qui ne bougeait pas. Voilà, mais toujours bien habillé. Jusqu'au jour où il est venu s'asseoir sur le piano pendant que je jouais. Donc, il y avait eu quelque chose qui s'était passé pour lui, qui s'est déclenché. Et ça a été pour moi aussi un facteur déclenchant. Je me suis dit, la musique, oui, mais pas que du loisir. On doit pouvoir soigner avec la musique. Et donc, je suis partie en quête de formation. J'ai suivi pour ma part des formations en psychogénéalogie, en constellation familiale, en massage pour bébés, massage pour adultes. Et puis, j'ai suivi aussi une formation Tomatis, l'écoute et le langage, avec Alfred Tomatis, qui était, qui travaillait sur l'oreille interne et qui était fils de chanteur d'opéra. Et il a donc étudié l'oreille interne et il a découvert qu'à 4 mois de vie intra-utérine, on enregistrait toutes les informations vibratoires avant même que le cerveau soit constitué. Et donc, je suis partie faire cette formation qui m'a beaucoup aidée et j'ai suivi aussi un cursus avec un musicothérapeute. Je fais de la trance-thérapie, du théâtre, de la danse. Enfin bon, j'ai fait pas mal de choses, mais pour ma gouverne. Et puis, parallèlement, j'ai suivi un développement personnel pendant bon nombre d'années avec un médecin qui avait suivi également une formation en psychosomatothérapie, Mhm. donc tout ce qui est somatisation et rapprochement avec la psychologie. Donc ça, j'ai appris énormément de choses sur le corps humain. Ça a été très formateur pour moi. Et puis donc après, j'ai découvert la sonologie, donc les diapasons. Donc, j'ai fait ça sur pas mal de mois. Je suis allée pas au Québec, ça venait du Québec, mais je suis allée en Suisse, en Belgique.
Voilà, j'ai rajouté ça à mes instruments qui étaient déjà les bols tibétains en premier. Après, j'ai eu les vaisseaux de cristal. Après, les diapasons. Et je dois dire qu'à partir du moment où j'ai rajouté les diapasons, eh bien, ça m'a donné une direction beaucoup plus claire dans mon travail. Et donc, bon, alors moi, je peux parler pendant des heures. Si vous C'est avez bien. des questions, voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, quand j'ai eu tous ces instruments, j'ai eu un besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Enfin, au fur et à mesure, évidemment, les formations me l'apprenaient, mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que chaque instrument, en fait, a sa communication propre dans le corps humain. D'accord. Voilà, donc le bol tibétain, schématiquement, hein, parce qu'ils ont bien d'autres, comment dire, Fonction. intérêts, bien sûr, mais le bol tibétain, il va nous mettre en mode alpha, donc il va nous amener à poser les bagages. Donc D'accord. ça, c'est intéressant par rapport à ce qu'on doit faire comme intervention derrière. Le vaisseau de cristal, en fait, il va dialoguer avec les cellules de notre corps. Et il est spiralique comme l'ADN. Donc, en fait, il va, comme une tête chercheuse, aller à la recherche de nœuds que nous avons dans le corps pour les dénouer, bien sûr. Et les diapasons, eux, vont donner le champ, la longueur d'onde, la trajectoire en fait à suivre pour amener toutes ces informations à bon port. Voilà. Alors, D'accord. bien entendu, si on n'a qu'une sorte d'instrument, ça va être intéressant aussi, mais ça sera moins, comment dire, moins rapide. Et puis, ce qu'il y a, c'est que recevoir un soin avec tous ces instruments, c'est vraiment génial, quoi. Ça nous met déjà dans une profonde détente, ça ôte le stress, ça redonne de la joie de vivre. C'est le principe du vase communicant, ça ôte des informations parasites. Alors, qu'est-ce que j'entends par information parasite? Tout simplement des mémoires. Tout à l'heure, je parlais de la vie intra-utérine. Eh bien, ça peut être effectivement des mémoires qui viennent de notre vie intra-utérine, qui nous ont été transmises génétiquement, généalogiquement. Hein. Ou alors, ça peut être un traumatisme de l'enfance. Je suis tombée en vélo, voilà, j'ai dû être opérée du genou, et le corps, lui, a enregistré ce traumatisme. Tant qu'il est dans le corps, eh bien, il suffit d'une déflagration de la même fréquence pour relancer le sujet, entre guillemets, et que ça se déplace ailleurs dans le corps, pourquoi pas. Voilà, ça peut être aussi émotionnel, psychologique, voilà. Donc, mon travail consiste à déprogrammer en fait ces enregistrements qui sont parasites et à redonner des informations qui soient saines au corps. Alors, saines. Alors en fait, les fréquences que j'utilise sont naturellement présentes dans le corps humain. Voilà. D'accord. Donc, quand le corps humain les reçoit, eh bien, il ouvre les portes, il dit « Ah, ok, super, bienvenue », en fait, en gros. Et puis, les instruments, comme je vous ai dit, hein, bol de cristal, donc spiralique, tête chercheuse, hop, chacun va aller dans le corps humain à la recherche de vibrations qui soient parasites. S'il n'y en a pas, eh bien, on prend un soin comme un soin massage, sauf que là, c'est vibratoire et que les vibrations vont masser à la fois les corps éthériques, donc les corps énergétiques, je veux dire, et le corps physique. Donc, on est massé de partout. Alors, imaginez, après un soin comme ça, on est waouh, complètement détendu. Et d'ailleurs, les personnes ont du mal à dire qu'ils sont détendus. Ils disent souvent, je me sens très fatigué. Mais en fait, non, ce n'est pas de la fatigue parce qu'après, ils se rendent compte que cette profonde détente, au fur et à mesure que les vibrations prennent leur espace, eh bien, derrière apparaît de la joie, du peps. En fait, ça redonne de l'énergie. Voilà. D'accord. Voilà dans les grandes lignes. Ouais. Donc, du coup, les gens viennent vous voir en disant, voilà, j'ai cette problématique. Et après, ça sort comment pendant la séance? C'est au fil des… C'est votre imagination ou il y a vraiment un fil conducteur ou
Vous savez quel instrument faire pour quel type d'émotion ou de pathologie? Alors oui, en fait, souvent, deux fois, les personnes exposent. Donc la séance, en fait, elle se passe en deux temps. La première partie, la personne exprime ce qu'elle vient chercher, le pourquoi du comment, si c'est physique, si c'est psychosomatique, émotionnel, etc. Et donc moi, je l'écoute. Et dans un second temps, elle est allongée sur ma table et là, je vais interroger le corps. Alors, je l'interroge de quelle façon? Eh bien, avec des instruments tels que diapason que je vais passer autour du corps. Je ne touche pas le corps dans un premier temps. Je vais vraiment passer dans les corps subtils et voilà, je vais capter des informations. Alors, comment je capte ces informations? Eh bien, je connais bien comment dire, le spectre vibratoire, l'étendue vibratoire de mes instruments et leurs harmoniques. Donc, en fait, fonction du chant, s'il est plus ou moins court ou long, je vais savoir s'il y a un trou d'énergie ou un trop d'énergie, ce qu'on va appeler le vide et le plein en médecine chinoise. Et donc, ça me donne des informations sur le lieu du corps où je dois entrer les informations, commencer mon soin. Et puis, au fil du soin, en fait, ça se passe comme ça. Donc, je pose des instruments. Après, je ne me pose plus de questions. En fait, ça vient naturellement. C'est-à-dire que je reçois, j'ai des images, je voyage aussi. Donc, ça peut être dans l'ici et maintenant et bien plus. Voilà. Et après le soin, on se retrouve avec la personne et on fait un échange. Je lui donne la parole en lui demandant comment elle s'est sentie pendant le soin, comment ça s'est passé pour elle. Et puis, bien souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment des corrélations entre là où elle est partie, ce qu'elle a senti, là où je suis partie, ce sur quoi j'ai travaillé. Et puis finalement, on se retrouve au même endroit. Oui. Voilà. Et moi, je donne aussi des informations supplémentaires sur ce que j'ai reçu du corps comme information. Voilà. C'est subtil quand même, enfin, c'est très fin Oui, comme… oui, oui. Il y a à la fois, si vous voulez, tout un cursus de connaissances Mmh. qui est, voilà, je dirais, moi, ma pratique, c'est une synergie de toutes les formations, de toutes les recherches que j'ai faites, les personnes que j'ai rencontrées, celles avec qui j'ai travaillé, etc. Voilà, donc à chaque fois, j'ai, comment dire, étayé davantage ma pratique. Et je continue d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais fini de découvrir, hein, voilà. Et à la fois, après, durant le soin, je suis vraiment dans du subtil, dans recevoir des informations, voyager avec les sons également. Hein, je voyage en même temps. Je voyage en fait dans la partition de la personne, ni plus ni moins. Et donc, il y a des partitions qui m'emmènent plus ou moins loin. Et d'un soin à l'autre, la personne se rend compte que déjà, ce n'est pas du tout le même soin, parce qu'elle n'est plus du tout la même que la première fois où je l'ai vue, évidemment. Hein, son taux vibratoire n'est pas le même, donc sa partition n'est pas la même. Et le soin est encore plus profitable, plus profond. Enfin, voilà, à chaque fois, on va plus loin, quoi. Donc, C'est c'est génial, hein. Ouais, c'est fait en même temps. moi, j'adore mon métier. Je dis toujours, j'ai le privilège de faire quelque chose qui me passionne et voyager dans les sons, mais c'est quelque chose de magique, quoi. C'est l'âme qui agit. La magie, c'est l'âme qui agit, quoi. Mmh, C'est très, très chouette. ouais. Du coup, il y a eu une envie d'écrire ou de faire les CD en premier? Alors, ça, c'est intéressant comme question parce qu'au départ, en fait, j'avais l'intention de faire de la composition de musique. Alors, pourquoi? Parce que quand j'étais, comme je vous ai expliqué, quand j'étais enceinte, j'ai été sollicitée pour animer l'été dansant. Et en fait, un jour, je suis passée devant mon piano, je me suis assise et je me suis mis à jouer des morceaux que je n'avais jamais appris. Et ça n'avait rien à voir avec l'été dansant, hein. Et ça n'a jamais arrêté. Et depuis, donc ça fait maintenant, mon fils il a 33 ans, donc ça fait presque 34 ans de cela, eh bien, je suis avec des amis ou dans une assemblée, je me mets au piano parce qu'on me le demande ou parce que j'en ai envie, et je vais jouer, et les personnes savent que je joue pour elles. Vous voyez, D'accord. voilà. Et donc, en fait, quand j'étais sur Poitiers, parce qu'avant d'être en Vendée, j'étais sur Poitiers, en fait, il y avait des personnes qui travaillaient en CAT ou en IME
des éducateurs spécialisés qui travaillaient donc avec des handicapés et qui venaient me consulter parce que c'est un contexte relativement difficile. Et malheureusement, ils n'ont pas cet apport, je dirais, de soins dans le cadre où ils travaillent. Et par moments, ils sont saturés. Donc, ils me parlaient d'enfants ou de jeunes handicapés. Et du coup, ils en ont parlé aux parents. Les parents sont venus avec les enfants. Et puis, je jouais directement. À l'époque, c'était piano et bol tibétain. Et donc, ces personnes m'ont dit un jour, c'était à l'orée de l'été, et elles m'ont dit, mais pourquoi Isabelle, tu ne fais pas des compositions, quoi? Comme ça, nous, on pourrait bénéficier, on pourrait t'acheter des CD, après, on pourrait, chez nous aussi, continuer les soins et tout ça. Et là, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas, quoi, finalement. Et en fait, pendant tout l'été, j'ai bossé là-dessus, et j'ai créé mon premier CD. Donc, mon premier CD, en fait, c'est Amnioline. Alors, amnioline, amniotique, hein, donc voilà, et voyage avec les dauphins. Parce que les chants des dauphins, en fait, s'apparentent beaucoup au son des bébés. Voilà. Donc, pour faire régresser une personne, puisque je pratique aussi les régressions, pour faire régresser la personne dans la vie intra-utérine, retrouver en fait des mémoires parasites ou des belles mémoires aussi, eh bien, j'utilise les chants des dauphins et je les ai donc alliés dans ce CD au piano, puisque je suis pianiste à la base, et avec un petit peu de bol tibétain et également du synthé. Après, il y a eu un deuxième CD donc, qui est venu assez rapidement et qui s'appelle Baladine, qui est toujours avec piano et synthé. Mais là, on est avec les sons de la nature. Donc, on a des chutes d'eau, de la pluie, des abeilles, enfin voilà, vraiment tous les sons de la nature qu'on peut trouver. Enfin, pas tous, mais je veux dire des sons assez légers. Hein. Voilà, il n'y a pas les chiens, les chats, mais plus des oiseaux, vous voyez, des sons assez légers, subtils. Après, le troisième, c'est Cristalline. Alors, Cristalline, là, on est vraiment dans les instruments que j'ai aujourd'hui, à savoir donc les bols tibétains, les vaisseaux de cristal, les diapasons, les tambours, la harpe tubulaire, les cloches, enfin bon, voilà, il y en a pas mal. Et puis, le quatrième, alors là, on est vraiment dans les tambours. Hein. Donc, ça, c'est un tambour de 1,20 m avec un autre tambour plus petit, bien sûr, en dessous. Donc là, il y a tout un tas de voyages au tambour. Mais il y a également une rencontre tambour et gong que j'utilise aussi. Voilà, j'utilise les gongs. Et il y en a un cinquième, cette fois, qui s'appelle Alliance. Et là, je suis en co-création avec ma fille, qui est également thérapeute énergéticienne, mais avec sa pratique à elle. Et qui, en fait, on voit sur la pochette, là, un mobile. Elle et elle crée donc elle fait ses créations en fait pour des personnes qui les lui demandent et pendant la création eh bien, elle connecte des informations pour la personne qu'elle va redonner et elle crée des mobiles qui fixent qui peuvent en fait représenter les principaux alliés qui nous entourent. Voilà. Et moi, j'ai donc accompagner ces visualisations, puisqu'elles connectent aussi des mots guérisseurs, avec les sons, mes sons. Voilà. Donc ça, c'est les 5 CD jusqu'à présent. Il y en a d'autres qui sont en projet, mais bon, voilà. Il faut aussi du temps pour faire tout ça. Et puis ensuite, j'ai écrit l'ABC de la thérapie par les sons, donc aux éditions Grancher. Donc là, en fait, ça parle, et bien entendu, de ma thérapie, hein, de ma thérapie telle que je la pratique. Dedans, il y a également des méditations, des clés vibratoires, puisque je pratique aussi les chants. J'ai créé ma propre méthode de clés vibratoires et je pratique aussi les chants harmoniques. Donc, où on va retrouver finalement les mêmes propriétés dans les chants harmoniques que dans mes instruments. Puisque, en fait, un son, pour qu'il soit thérapeutique,
il peut être sympathique, donc agréable à l'écoute. Oui. Pour qu'il devienne thérapeutique, en fait, c'est les harmoniques qui vont faire que ces sons vont devenir thérapeutiques. Donc, évidemment, pas n'importe quelle fréquence. Et puis, un champ d'harmonique très important. Hein. Plus il y a d'harmoniques, meilleur c'est. Et donc, avec la voix, nous pouvons recréer ces harmoniques et du coup, notre voix devient guérisseuse. Donc, je transmets ça aussi parce que je donne également des formations. Oui. Hein, formations donc au bol tibétain. Il y a des sessions bol tibétain, sessions vaisseau de cristal, sessions diapason, session gong, session tambour. Et la session 2, donc ça c'est la session 1 dont je viens de parler. Et dans la session 2, en fait, il y a l'alliance de tous les instruments. Et là, on découvre en fait l'importance et les bienfaits de faire voyager tous ces instruments les uns avec les autres. Et les personnes se rendent compte effectivement que tous ces instruments se marient vraiment très bien et sont très, très profitables au corps humain. Et dans cette deuxième session, j'ajoute également les chants harmoniques. Voilà. Donc, dans ce livre, je parle des chants harmoniques, des clés vibratoires, et puis je donne aussi différentes formations que j'ai suivies et formations que j'ai rencontrées et que je trouve très intéressantes et riches. Voilà. Et le deuxième livre que j'ai écrit, alors là, j'ai vraiment mis l'accent en fait sur les bols chantants tibétains et de cristal. Alors, justement, ça fait écho avec ce que je viens de dire, mais là, il s'agit uniquement des bols chantants tibétains et de cristal. Donc, quels sont les bienfaits au niveau du corps humain d'utiliser ces deux instruments? Donc, l'un qui va dialoguer avec les ondes cérébrales et l'autre qui va dialoguer en fait avec les mémoires cellulaires et l'ADN. Voilà. Et puis, bien sûr, je parle de comment choisir un bol, les différents bâtons, maillotches, battes à utiliser si on veut faire sortir plus les aigus que les graves, où se procurer les bols. Enfin, voilà, tout un tas de renseignements qui peuvent servir aux personnes qui veulent se diriger vers cette pratique. Très intéressant. La formation dure combien de temps? Alors, les formations sont sur des week-ends. Hein. Chaque session, que ce soit les bols tibétains, vaisseaux de cristal, diapason, gong, tambour, 2 jours à chaque fois. La session de 2 jours aussi. Et la dernière session, donc pour la validation des acquis, eh bien là, les personnes peuvent poser toutes sortes de questions, venir avec leur expérience, bien sûr d'une session à l'autre aussi, mais la dernière session, c'est vraiment pour pouvoir faire le point sur les difficultés des uns, des autres, les questionnements, parce que finalement, il se passe, ça s'étale sur… bon, là, avec le confinement, j'ai été obligée de reculer, mais sinon, c'est de juillet, en gros, jusqu'au mois de mai de l'année suivante, à raison d'une fois par mois, grosso modo. D'accord. Si on veut s'inscrire à une session, on passe par quel site ou par Facebook, on passe comment là? Alors, le mieux, c'est d'aller… Alors, les sessions, toute la formation est sur mon site. Donc, mon site, c'est www.dauphinbleu au singulier, tout attaché, DAUPHINBLEU 86.fr. Et donc, en arrivant sur mon site, il y a un bloc sur la droite qui est formation. On rentre dedans et on peut aller à l'intérieur de ce bloc et de ce lien, arriver sur une page où on peut encore atterrir sur un lien avec tout le déroulé de la formation. Et puis, pour avoir des informations, eh bien, il ne faut pas hésiter à me contacter. Donc, par mail, notamment, mon mail, c'est dauphinbleu86.yahoo.fr. Et puis sinon, mon téléphone, 06 83 61 45 45. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas. Dire de répondre aux personnes qui sont intéressées. Voilà. Les formations se passent en ligne, se passent sur place? Alors, pour l'instant, elles se passent donc en Vendée. Je vais peut-être créer prochainement, mais je pense que ça sera plutôt en 2021, peut-être dans la région
parisienne, enfin à proximité. Mais pour l'instant, rien n'est sûr, donc je préfère parler de ce qui est sûr. Donc, pour l'instant, c'est en Vendée. Voilà. Avec le confinement, alors que je travaillais déjà par vidéo pour les rendez-vous individuels, j'ai donné des ateliers aussi par vidéo. Et donc, je vais mettre en place des sessions par vidéo. Et puis, il y aura du présentiel à la fin de la formation, de Oui, façon à pouvoir quand même se rencontrer. Mais il va y avoir, oui, c'est en projet ça. ça c'est bien. Les soins de groupe, vous le faites ou vous le faites pas? Alors, je fais des soins de groupe, oui, tout à fait. Donc, il y a des ateliers de constellation familiale avec vibration thérapeutique. Donc, ça, c'est ma méthode. Donc, bon, la constellation familiale, c'est un travail qui est très riche, très intéressant. Donc, on appelle ça constellation familiale, mais pour ma part, je travaille familial, systémique, quantique, multidimensionnel, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'arrête pas uniquement à ce qui se passe ici. On peut de toute façon, dans une constellation familiale, se connecter aux disparus aussi, hein, voilà, puisque c'est énergétique. Et comme tout est énergie, voilà, on peut aussi bien, je dirais, travailler sur un système professionnel, hein, dans le cadre du professionnel, un système familial, mais on peut travailler aussi sur une relation à l'argent, une relation à un pays. Voilà, tout est possible. Et puis aussi une relation à qu'est-ce que je fais ici et maintenant. Pourquoi je suis ici. Donc, vaste sujet. Donc, ça, c'est les ateliers constellation familiale avec vibration thérapeutique, c'est-à-dire que pendant les constellations, je reçois des informations sur les fréquences à utiliser. Donc, je vais être amenée à poser des diapasons sur telle partie du corps, jouer avec tel instrument, un bol tibétain, un tambour, un vaisseau de cristal, peu importe. Voilà. Donc, ce sont des amplificateurs et comment dire, des facilitateurs, en fait, pour trouver les informations et pour libérer les personnes. Sinon, je donne aussi des ateliers sur la langue des oiseaux. Voilà, j'ai été formée à la langue des oiseaux, donc qui est une pratique très très riche d'informations. Donc chaque lettre est un message codé. C'est utilisé depuis les temps le temps médiéval, pardon, et bien plus encore. Donc voilà, décrypter des messages. J'utilise aussi, je suis connectée aussi à la nature, aux animaux, donc je donne des ateliers chamaniques. Voilà, voyage au tambour, rencontrer nos animaux de pouvoir, et bien plus encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et voilà, je donne des ateliers d'harmonisation et accord par les sons. On pratique à la fois l'ouverture du corps, l'ouverture de la voix, l'ancrage, et puis avec des petites cartes aussi, avec des messages qui remuent le bocal. Comme je dis toujours, remuer le bocal, c'est remuer les mémoires cellulaires. Moi, je m'amuse parce que je connais les personnes qui viennent, donc j'ai des trames, et puis après, c'est vraiment très intuitif. Et on s'amuse beaucoup. Je suis également formée au yoga du rire, donc j'utilise le rire. Voilà, donc ces petits ateliers sont très dynamiques. Et puis, à la fin, on se pose, on s'allonge sur le sol, et là, on reçoit un voyage de 20 à 30 minutes. Voyage harmonisé. De là, super bien. Ça donne envie en tout cas tout ça. Voilà, donc c'est très riche, et à la fois c'est, comment dire, Très complémentaire, moi je dirais. très complémentaire. Voilà, Oui, c'est l'énergie, c'est pas du tout disparate, bien au contraire, c'est que chaque comment dire, chacun est une communication, est un chemin vibratoire pour trouver une libération. Alors évidemment, quand on les met ensemble, c'est waouh, c'est la fête. ça va être génial en tout cas. Très chouette. Oui, oui. Vous vouliez nous proposer une petite démonstration? Oui, 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 avec plaisir. Oui. Donc, les personnes qui sont présentes, vous pouvez, si vous avez la possibilité, prendre une petite bouteille d'eau ou un verre d'eau qui va enregistrer, en fait, les quelques minutes de soins, parce que c'est vraiment un soin, en fait, qu'on reçoit, vibratoire. Et puis après, vous pourrez boire cette eau. Moi, c'est ce que je propose quand les gens viennent me voir en séance individuelle. Je les invite à venir avec une bouteille d'eau qui enregistre le soin. Et puis, en fait, quand il reste à peu près 1 centimètre d'eau,
eh bien, elles retransvasent cette eau dans une autre bouteille et elles peuvent faire de l'hyperdilution du soin vibratoire qu'elles ont reçu. Et à chaque fois qu'elles boivent cette eau, eh bien, elles éliminent des parasites. Voilà. D'accord, ouais, ça se comprend. Comme je dis toujours, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. C'est Voilà. ça, C'est un plus. c'est ça. Donc, et je vous invite à fermer les yeux, en fait, pendant que vous allez recevoir ces vibrations. Voilà. Juste, est-ce que vous pouvez donner le nom de certains instruments? Parce que les gens nous demandent de redonner les noms. En fait, c'est surtout, je pense, celui qui est tout droit, là, comme ça. Enfin, je me souviens plus du nom. Cristal. Euh, la spirale de cristal, je crois. C'est Ah, ça? vaisseau de cristal. Vaisseau de cristal, voilà. Donc ça, c'est une cloche de cristal. Oui. Voilà. Donc elle est vraiment, voilà, là c'est, comment dire, transparent. Oui. Hein. Voilà. Il y en a qui sont givrés, donc qui sont blancs, voilà, comme s'il y avait de la neige dessus. Hein. Ouais. Donc en fait, quand ils sont transparents, les harmoniques sont encore plus puissantes. D'accord. Voilà. Et donc celui-ci, c'est un bol d'or. Donc c'est un vaisseau de cristal recouvert d'or. Voilà. Très puissant. Après, il y a les bols tibétains. Donc, bol tibétain, je prends un plus gros. Voilà. Bol tibétain, donc 7 métaux. Voilà, bol tibétain. Je travaille sur les ondes cérébrales. Et puis, ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé des diapasons. Donc, on a les diapasons qui sont lestés. Donc, ça, c'est ceux que j'utilise quand je travaille sur quelqu'un. Donc, en fait, l'information, elle descend ici. Donc, on frappe le diapason. On voit que… Ah oui, voilà, ça se voit, ouais, ça se voit bien. voilà. Ouais. Et les informations descendent, en fait, ici. Moi, je sens l'information, je la sens ici, hein, quand Ouais. je tiens un diapason. Et en fait, voilà, je pose sur différents lieux du corps, en passant par les méridiens, les points d'acupuncture, l'ossature. Je travaille aussi sur tout ce qui est troubles d'écoute, acouphènes. Donc, c'est très, très varié. Hein, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le diapason lesté. Et ensuite, on a les diapasons aériens qui sont très cristallins. Et on entend derrière les harmoniques qui Ah oui, fluctuent. oui. Voilà. Donc là, on va travailler plus sur tout ce qui est corps énergétique et aussi à l'écoute. Donc, par exemple, une personne à qui on a dit vous perdez de l'écoute, il faudrait que vous soyez appareillé, ou vous manquez, enfin bon. Bref, dès l'instant où il y a une information comme celle-ci qui est enregistrée, en fait, l'oreille, elle va se mettre un peu comme dans un transat. Et puis, elle se lève plus douce, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'elle se dit, bon, bah, puisqu'on ne m'utilise plus, moi, je tends plus l'oreille. Et moi, en fait, mon travail consiste à redynamiser les 3 parties de l'oreille. C'est comme si je faisais faire de la gymnastique, en Ouais, de fait. la rééducation, quoi. C'est de la Et rééducation auditive. voilà. Mm. Et donc, du coup, sans dire qu'on arrive à comment dire, des 100%, parce que ça dépend aussi, je dirais, de la perte d'audition, mais on regagne. Et puis, la personne se sent beaucoup mieux aussi. Parce qu'en fait, tout ça, on parle comme on entend, et quand on parle, on fait vibrer la colonne vertébrale, on distribue toutes ces vibrations dans le corps global, et ça va jouer sur notre verticalité aussi. Hein, Logique. Jusque-là, logique. voilà, tout à fait. Donc, je vous emmène en voyage. Allez. Quelques minutes. Donc, je vous souhaite un bon voyage à tous et à toutes. Et je vous invite à fermer vos yeux pour accueillir ces vibrations et les laisser aller là où vous en avez besoin. Et vous laisser voyager avec.
C'était super. Vous pouvez revenir ici maintenant en ouvrant les yeux, en bâillant, vous étirant. Voilà. Et j'espère que vous avez fait tous et toutes un bon voyage. C'était super, merci beaucoup, hein. Merci. Moi, Merci. c'était là, ça a vibré complètement à ce niveau-là. C'était vraiment très fort là. C'était vraiment sympathique. Des, Super. des projets du coup pour l'année prochaine, à part les formations en ligne? Je pense composition d'un autre CD, j'y travaille en tout cas. L'écriture d'un livre aussi, alors c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà, et puis sinon, des ateliers, hein. De toute façon, moi je donne régulièrement des ateliers de constellation familiale, d'harmonisation et accord par les sons. Je me déplace aussi sur Paris, hein, voilà, sur Poitiers aussi, là où j'étais installée avant. Donc, ça fait déjà pas mal de choses. C'est clair. Plus les concerts, parce on me demande, par exemple, des associations de yoga, de venir animer en fin d'année ou en cours d'année un concert méditatif, parce que je donne aussi des concerts méditatifs et thérapeutiques pour faire découvrir ma pratique, en fait. Donc, voilà, ça fait pas mal de choses. Oui, plein de choses qui vont arriver là, du coup. Voilà, exactement. D'accord. Je mettrai les liens si on veut vous retrouver dessous les commentaires. Comme ça, au Avec moins, les gens plaisir. auront plus de facilité. Ben, merci beaucoup pour. Mais avec plaisir, Bérangère. Merci aussi à vous de m'avoir invitée, hein. C'était un Voilà. vrai plaisir. Le petit voyage sonore à la fin, c'était très bien. Merci. Le plaisir était partagé. Super. Merci à vous tous d'avoir été là. Puis à très bientôt. Vous pourrez retrouver la vidéo d'Isabelle, je pense, à partir de demain sur YouTube, donc la chaîne de l'association, Association Aedium France, sur YouTube. Voilà, gros problème de connexion hein, en ce moment avec Internet chez nous, c'est pas très facile. Donc les vidéos, des fois, elles mettent 24 heures pour se télécharger. Donc excusez-moi déjà d'avance si elle n'est pas dès demain, mais voilà, je vais faire au plus vite. Ben, merci pour tout. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci. Merci.